ce soir. C'est une défaite logique face à la sélection. Oui. C'est incontestable. Ajaccio a mis beaucoup plus de cœur et d'envie et de détermination que nous, c'est clair. Qu'est-ce qui a manqué sur ce match? Tout quasiment. Ah, il a tout manqué, vous avez raison. Non, la première mi-temps, elle est affligeante. La deuxième mi-temps, elle est un peu mieux, mais bon, ça reste quand même insuffisant. Mais on n'a pas l'impression de jouer en équipe, on n'a pas l'impression de jouer ensemble. Quand on voit jouer notre équipe, on a l'impression encore une fois, qu'on peut jouer très longtemps sans se procurer des occasions. Et on manque de tout. Et d'abord et avant tout d'envie et de détermination. Est-ce que c'est le match le plus mauvais de la saison? La première mi-temps, oui, elle est affligeante. Oui. Mais c'est pas... suffit pas d'avoir le sentiment de bien travailler la semaine pour pouvoir faire des bons matchs le week-end. Voilà, encore une fois, tout part de faire les choses avec du cœur. Voilà, et en ce moment, on en manque cruellement, quoi. Voilà. Est-ce que chercher d'excuses particulières, les absences de Kuba, de Fomba, est-ce que ça peut peser aussi, ou alors c'est mis ça de côté, il n'y a aucune excuse à vous? Non, on n'a aucune excuse, parce que sincèrement, on pourrait parler de technique, de tactique, de système, de ce que vous voulez, mais le problème, il est au niveau de notre attitude et de notre engagement. Donc c'est pas une question de qualité de joueur. Voilà, il y avait des joueurs de qualité, on avait des joueurs de très grande qualité sur la pelouse, mais on n'a pas joué en équipe. Voilà, on n'a pas joué en équipe et c'est aujourd'hui, encore une fois, ce qui nous fait défaut. Encore une fois, on peut essayer de trouver toutes les excuses du monde et toutes les explications, mais la première et la principale, pour moi, c'est ça, c'est ce manque d'envie collective. Enfin, j'ai vu une équipe qui a joué sérieusement et surtout qui a mis beaucoup d'envie dans ce qu'elle faisait, voilà, individuellement et collectivement. Voilà, donc ça fait la différence. Pourquoi Nîmes n'arrive plus à jouer en équipe depuis plusieurs semaines? C'est une bonne question. On cherche la solution. Pour l'instant, forcément, on ne l'a pas trouvée. Sinon, on aurait fait un autre match que ça. Donc, voilà, on va essayer de remobiliser tout le monde. On va nettoyer les têtes. On va essayer de se poser les bonnes questions et surtout de trouver les bonnes réponses. Mais voilà, le fait de toucher le fond comme on l'a fait ce soir, ça nécessite derrière une vraie remise en question. Encore une fois, à Auxerre, on s'en sort un peu miraculeusement parce que de 0-2, on revient à 2 partout et tout le monde pense que c'est reparti. Mais voilà, on se rend compte que non, c'est pas suffisant, on n'est pas guéri et on a du mal à se lâcher, on n'est pas du tout en confiance. On a perdu confiance et puis encore une fois, c'est des moments difficiles pour un peu tout le monde. Voilà, à chaud comme ça, tout de suite après le match, c'est pas évident de trouver les bons mots. Moi, il n'y a pas d'explication particulière, si ce n'est que, encore une fois, je suis forcément le premier responsable de la façon dont mon équipe joue et s'exprime. Et quand je vois jouer mon équipe aujourd'hui, forcément, j'en suis pas fier. On a l'impression que c'est une équipe qui travaille pas la semaine alors qu'on travaille, mais on n'arrive pas à retrouver le jour du match, on n'arrive pas à retrouver ce qu'on travaille la semaine. Donc, c'est que pour l'instant, la méthode, elle n'est pas encore bonne. Il faut qu'on s'accroche. Voilà. Mais ça marchait parce qu'en début de saison, il y a eu 10 points en 6 matchs, si je me souviens bien. Et subitement, il y a eu une fracture totale. Ouais, le match à Grenoble où on perd dans des circonstances un peu malheureuses nous a fait du mal quelque part quand même, nous a fragilisés. Et puis voilà quoi,
il y a du relâchement parfois. Il y a pu y avoir à un moment donné un petit relâchement parce que justement il y avait un bon début de saison et que on pensait qu'en récupérant des joueurs qui n'étaient pas là en début de saison, ça allait être encore plus fantastique et plus facile. Or, il s'avère que on ne peut pas se permettre de se relâcher. La Ligue 2, c'est pas un championnat où il y a toujours du beau jeu et des grandes envolées. Par contre, c'est des équipes avec des blocs très structurés où il est compliqué de trouver la solution. Et que si on n'y met pas plus d'envie et de détermination, c'est compliqué. Là, vous avez 3 points d'avance sur Bastia, le 18e. C'est vers le bas du tableau qu'il faut regarder. De toute façon, c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Tant qu'on aura des contenus comme le match de ce soir, forcément que ça sera compliqué de gagner des matchs et il faudra regarder vers le bas, c'est évident. Et je pense qu'il faut que tout le monde en soit conscient. Mais c'est un gâchis énorme parce que en termes d'effectifs, on a un effectif pour jouer le haut du tableau. Voilà. Maintenant, encore une fois, avec les meilleurs joueurs du monde, sans envie et sans engagement, c'est compliqué. Tu as répété 10 fois hier l'état d'esprit n'est plus là. Non, je suis d'accord. Je fais le même constat. Voilà. Quelle était la réaction un petit peu des joueurs à la mi-temps après un match comme ça? Est-ce qu'il y a de l'abattement? Est-ce qu'il y avait quand même un peu de révolte? Est-ce qu'il y a des leaders qui ont pris la parole? À la mi-temps, il y a des joueurs qui ont pris la parole, oui, mais pas suffisamment à mon goût. Je pense qu'il y a des joueurs qui gagneraient à prendre encore plus d'importance dans ce groupe, qui se sentent peut-être pas encore tout à fait légitimes. Mais ouais, dans des moments comme ça, il faut effectivement montrer plus de caractère et de personnalité. Mais voilà, on avait quand même une équipe assez jeune ce soir, même si on avait aussi des joueurs de talent et des joueurs confirmés. Mais voilà, dans les moments difficiles, il faut montrer plus de personnalité, plus de caractère, c'est évident. Il manque des leaders en fait. C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Sur le match d'aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas de leader, mais voilà, Pablo, il a essayé de rameuter les troupes. Zinedine, à la mi-temps, il est intervenu, il a essayé de rameuter les troupes, mais on a beaucoup de gentils garçons, mais voilà, on a besoin aussi, notamment quand ça va pas bien, de joueurs qui fassent passer des messages de façon plus appuyée et avec plus de personnalité, forcément. Mais voilà, c'est un groupe qui se construit et qui était bien parti, qui a bien démarré, et qui aujourd'hui est en manque de repères et en manque de confiance. Ce qui a été nouveau aujourd'hui, en tout cas dans ces proportions, c'est les erreurs individuelles. Ouais, mais encore une fois, c'est quand vous n'êtes pas en confiance, c'est difficile de se lâcher et de pas faire de conneries, quoi. Voilà, la confiance est déterminante dans le sport. Et aujourd'hui, on a clairement perdu confiance. Et il faut réussir à se rassurer en repartant sur des choses simples et basiques. Ajaccio n'a pas fait des choses exceptionnelles, mais tout ce qu'ils ont fait, c'était propre, c'était simple, c'était fait avec beaucoup d'engagement et de structure, ce que nous, on n'a pas réussi à faire, tout simplement. Un petit mot sur la blessure de Pablo. Pablo, bon, il s'est fait mal au mollet, donc je pense qu'on l'a perdu pour quelques matchs, sûrement. En général, quand vous avez une emmerde ou deux, en général, ça vole par escadrille, c'est ça ouais. Bon, donc voilà, c'est comme ça. Il faut réussir à s'accrocher dans les moments difficiles. Il faut montrer plus de caractère et de personnalité et montrer autre chose en termes de cœur et encore une fois de détermination. C'est pas possible de continuer à proposer des choses comme ça, quoi. Je pense que les gens nous pardonneront beaucoup plus de choses si on met beaucoup plus d'envie que ce qu'on a pu mettre ce soir. Merci. Merci, coach. Allez. Bonsoir. C'est une victoire sur
score sans prendre de but, bien géré, une première mi-temps avec du réalisme aussi. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes pleinement satisfait de cette performance de votre équipe ce soir ? Oui, parce qu'on ne savait pas comment l'équipe allait réagir après la trêve, après les 2 défaites consécutives, avec un effectif qui était peut-être un peu amoindri du fait de nombreuses absences de titulaires. Et donc on voulait faire un match sérieux, retrouver un petit peu la rigueur qu'on avait mis en place dès le début de saison et qui a porté ses fruits. Les joueurs ont répondu à nos attentes. On a été bien en place et puis on a su profiter à chaque fois qu'on a eu la possibilité sur des récupérations hautes de la profondeur, du fait d'aller rapidement vers l'avant. En menant 2-0 à la mi-temps, c'est pas simplifier la rencontre, mais en prenant cet avantage-là, on savait que si on restait solide sur le plan défensif, on allait vers une victoire. Donc la seconde mi-temps était peut-être un peu moins bonne quant à la possession de balle. On a laissé le ballon à l'adversaire. On a eu pas mal de déchets à la récupération de balles, mais il y avait une équipe qui était très présente en contre-pressing et donc il fallait être juste. Mais malgré tout, on n'a pas eu le sentiment d'être mis véritablement en danger parce que les joueurs ont fait les efforts collectivement et pour être le plus solide possible, et ça nous a permis de gagner ce match. Des joueurs qui revenaient de blessures, il en manquait d'autres, il en manquait quand même 7. On retrouve un petit peu cette constance qui était la vôtre il y a un gros match, quand même avec des absents, même avec le Covid, et ben, on trouvait le même niveau de jeu. Oui, et après au niveau du jeu, c'est vrai qu'on espère toujours un peu mieux que ce qu'on a fait ce soir. Encore une fois, on n'a pas eu la possession de balle, mais les 2 matchs au cours desquels on a eu une forte possession de balle, on s'est incliné 2 fois. Donc on va pas non plus regretter le fait de ne pas avoir trop eu le ballon ce soir. On l'a laissé à l'adversaire. C'est une équipe qui avait besoin de points, qui avait besoin de se livrer. On a su attendre le bon moment pour essayer de leur faire mal. Et ça a été bien fait sur 2 situations. Après, il a fallu être, encore une fois, très solidaire pour aller au bout de ce match sans prendre de but. Il y a aussi un début de rencontre aussi très bien utilisé, la moindre faille, vous étiez à l'affût. Oui, mais c'était un peu le plan de jeu, c'est-à-dire que à la récupération de balles, on savait qu'ils avaient des latéraux qui montaient assez haut, donc ça laissait des couloirs à la récupération de balles assez libres, et on a pu le constater avec les 2 buts qui viennent sur leur côté gauche. Notre côté droit avec Cyril Bayala et Moulay El Idrissi qui ont su profiter de ces espaces laissés libres pour contrer et ajuster 2 centres qui ont permis de marquer. Vous avez trouvé comment ces mois ? C'est difficile hein, quand on est une équipe qui a bien débuté le championnat et qui a du mal à domicile. Nous, on savait que ça mettait une pression supplémentaire sur les épaules de cette équipe. Il y a de la qualité, on sent de la qualité dans cette équipe. Après, encore une fois, il faut peut-être un brin de réussite, un peu plus de folie. Enfin, mais c'est pas à moi à dire ce qu'il faut, hein. C'est à leur coach. Mais moi, sincèrement, je la craignais. Même si les derniers résultats à domicile n'étaient pas forcément très bons pour eux, je la craignais après cette trêve, et il y a de très très bons éléments. Voilà, après nous on a pu par rapport à une manière de jouer en cherchant plus à les contrer qu'en produisant du jeu à leur faire mal. On a vécu ça il y a 15 jours face à Quevilly, face à une équipe qui était ultra regroupée. On a eu du mal à s'imposer, on avait même perdu sur un contre. On a peut-être proposé un peu plus de jeu que Quevilly à l'époque, mais on était vraiment venu pour bien défendre, et
de ce point de vue-là, quand une équipe est bien en place derrière, c'est difficile de trouver la faille. Merci.